peut-être moins terrain, mais définitivement tout aussi pertinent et important pour nos entreprises. Le marketing, l'intelligence artificielle, des grands sujets. Je suis accompagnée, entre autres, de 2 membres de mon équipe. Eve, notre adjointe administrative, qui est chargée aujourd'hui de toute la logistique derrière le midi-conférence et les midi-conférences, mais aussi Émilie qui est présente, qui est notre présidente, qui va se charger de prendre vos questions. D'ailleurs, les questions, vous pouvez les poser dans le chat ou lever votre main tout au long de la présentation, puis Raphaël va y répondre là, en soi là, dans les bonnes sections du midi-conférence. Fait qu'on le sait, nos fermes, on porte, dans nos fermes, on porte plusieurs chapeaux. Puis vendre, communiquer, se faire voir, ça prend du temps. Puis l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous amener des outils, des réflexions qui vont vous aider à être plus efficaces sans nécessairement vous épuiser. Avant d'aller plus loin puis de céder la parole à Raphaël, je voulais qu'on prenne un moment juste pour remercier le réseau Agri-Conseil qui rend possible la tenue de ces midi-conférences. Leur soutien nous permet de vous offrir des super beaux contenus concrets, accessibles, directement liés à nos réalités de floricultrices et floriculteurs pour plusieurs. Donc, un grand merci à eux. Dans le fond, juste avant, je voulais vous dire, justement, je vous ai mentionné au départ que c'était le dernier sujet qu'on avait pour le midi-conférence du printemps. On prend une pause pendant notre grande saison estivale. Pour la majorité d'entre nous, le gros de l'action commence dans nos fermes. Donc, on va se revoir pour un prochain midi-conférence en novembre prochain. Avec une thématique, on va parler de l'analyse de sol avec Caroline Martineau. Il n'y a pas encore d'informations ou de page d'inscription qui est sortie, mais restez à l'affût de nos infolettes et dans nos réseaux sociaux, on va vous partager plus d'informations à ce sujet éventuellement. Fait que j'arrête de parler. Je cède la parole à Raphaël Tremblay-Bouchard pour débuter ce midi-conférence nommé « Les 3 piliers d'une ferme qui vend sans s'épuiser ». Merci d'être là. Je suis très content en passant d'être avec vous parce que je pense que le sujet qu'on va parler aujourd'hui, c'est un sujet qui est inconfortable, mais c'est probablement le plus important. Ouais, toutes des bonnes questions. Combien d'argent je veux faire? Oui, oui, oui et oui. C'est exactement là que je veux vous apporter aujourd'hui. La question, et je vais vous dire, moi j'ai été producteur. La chose que j'aurais aimé plus entendre parler, c'est comment est-ce que je vais vendre mes produits? Quel est mon client? Effectivement, oui, super bon aussi. Le client, j'en parlais avec Émilie, c'est la chose la plus importante, c'est nos ventes. Parce que sans vente, tu as beau avoir les meilleurs semis, tu as beau avoir toutes les meilleures affaires, tu es capote. Puis ça, c'est les stats des producteurs au Québec. Donc, un producteur sur 3 ne vit pas de sa ferme. Puis ça, là, c'est pourquoi? À cause des ventes. That's simple. Fait qu'aujourd'hui, là, on ne va pas parler de produits, on va parler des ventes. Parce que au-delà d'être une productrice de fleurs, vous êtes avant tout des entrepreneurs. Vous êtes des gestionnaires d'entreprise. Puis qui dit entreprise dit cash. Parce que sans cash, il n'y en a plus de fleurs, il n'y a plus de clients, il n'y a rien de ça. Fait qu'aujourd'hui, ça va être ça le gros de la présentation. Fait que ça se peut que je vous bouscule un peu dans vos croyances parce que je sais qu'on aime ça parler de fleurs. Puis by the way, c'est ça dans toutes les industries, on aime ça parler du produit. Mais ce n'est pas les meilleurs produits qui gagnent, c'est ceux-là qui savent communiquer. Donc, moi, quand j'étais tout jeune, mon grand-père avait une étable. Fait que je vais vous dire un peu parler de moi parce que là, je vous brasse un peu la cage, mais qui est-ce que je suis? Donc, à 8 ans, c'est ça, moi. En fait, quand j'étais tout jeune, mon grand-père avait une ferme laitière. Puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours trippé sur l'agriculture. À 26 ans, j'ai été chez M. Chalet. Fait que là, je vais faire mon parcours en bref, là, mais c'est ça. 8 ans, je vois mon grand-père qui travaille avec ses vaches laitières. Je trouve ça tellement noble. J'adorais ça. Puis là, j'ai fait plein de choses dans mon parcours. J'ai été en administration, j'ai été en design graphique. J'ai aussi été producteur, d'ailleurs. Fait que ça, c'est moi, en juillet 2019, à mon été de production. Fait qu'on peut voir que j'avais un hairstyle un peu différent. Puis, à ce moment-là, donc j'ai tout ce parcours-là. J'étais en design graphique.
J'ai été en administration des affaires. J'ai été par la suite, j'ai appris à programmer. Puis là, je me suis joint à une entreprise. J'ai été partenaire chez M. Chalet. Donc, je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi M. Chalet. C'est pas du tout lié à l'agriculture, mais j'ai énormément appris sur la technologie. Puis, quand je suis rentré dans l'entreprise, ça c'était un des cofondateurs, il disait « Raph, on va faire faillite. » Puis, je ne sais plus quoi faire. Il m'a donné carte blanche pour reconstruire le site de M. Chalet pour faire en sorte que l'entreprise aille bien. Tu sais, pour faire ça court, en gros, il y avait leur propre technologie, il y avait leur propre site, puis il fallait tout le reconstruire. Puis j'ai énormément appris tout ce qui est marketing. C'est une des choses qui m'a le plus impacté de M. Chalet, c'est il n'y avait pas le meilleur produit, il n'y avait pas le meilleur site, mais une chose qui était vraiment, vraiment, vraiment solide, c'est qu'il était capable de vendre, il était capable de dire aux gens qu'il existait. Puis, 31 ans aujourd'hui, j'ai fondé Farms, donc je suis parti de M. Chalet, j'ai pris tout le bagage que j'avais en technologie pour le mettre dans Farms. Puis, je vais vous partager aussi d'autres personnes que j'ai aidées juste pour que vous compreniez. Moi, ma grosse force, c'est de penser en système. J'aime pas ça dépendre de trucs aléatoires. J'aime ça, là, avoir le contrôle sur les choses, pas juste pour contrôler, mais vraiment pour faire en sorte que les choses aillent bien. Donc ça, c'est des entreprises que j'ai aidées, M. Chalet, Ola, Celevo, Fire Barnes, plein de clients que j'ai pu aider. Donc, c'est juste pour vous dire que, avant de tomber dans plus le côté technique, juste pour vous dire que moi, mon background, c'est dans de la systématisation d'entreprise, puis c'est ce qu'on va parler beaucoup aujourd'hui. C'est comment est-ce que vous pouvez penser à votre entreprise comme, non pas étant une production de fleurs, mais comme étant un système pour faire en sorte que vous puissiez produire des fleurs à long terme. Puis, avant qu'on commence, j'ai reçu 4 questions de votre organisatrice, puis je vais tout de suite les adresser. La question numéro 1, c'était « C'est quoi les potentielles subventions pour investir dans la pub et l'automatisation? » Puis, ma réponse à ça, c'est que mon but, c'est que vous ayez pu à vous poser cette question-là. Parce que les subventions, souvent, c'est parce que justement, on a une problématique de vente. Puis c'est pas juste ça. Là, je fais une grosse généralisation. Mais c'est quand même une partie. Le but, là, c'est que vous ayez tellement de clients que comme ça soit secondaire. L'investissement dans le plan de communication. Ce que j'ai pu comprendre, c'est la personne qui a posé cette question-là, c'est quoi un bon plan de communication? Ben moi, à cette question-là, je répondrais, pourquoi est-ce que quelqu'un t'écouterait en tant que productrice? Fait que si tu te poses toujours cette question-là, tu vas être capable de te demander c'est quoi qui génère de l'attention. Au lieu de simplement essayer d'avoir un gros plan, toujours se demander, OK, est-ce que c'est pertinent ce que je veux dire là? Après ça, c'est quoi qui serait intéressant à entendre avoir? Puis, par rapport à ça, ce que je dirais, c'est vous êtes des productrices de fleurs. Vous avez la chance à ce que vos produits sont beaux. Donc, capitalisez sur la beauté de vos produits déjà, parce que c'est quelque chose que les gens aiment voir. Puis après ça, je vais vous montrer des posts sur Instagram qui ont été donnés, que j'ai pu voir. Puis ça va vous donner des idées de qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans votre plan de communication. Mais allez-y pas là, trop... tu sais, je sais qu'on peut se perdre dans la technicalité, mais c'est quoi qui est intéressant? Ah, les fleurs sont prêtes. Je suis en train de produire des fleurs. Je vais vous montrer des exemples concrets. Mais si vous demandez pourquoi est-ce que quelqu'un m'écouterait, pourquoi est-ce qu'on me donnerait l'attention, c'est quoi qui est intéressant, c'est quoi que ça lui apporte, lui. Il faut que vous dites, là, vous avez un produit qui est purement émotif. Les fleurs, là, tu sais, j'en parlais avec Émilie, puis elle disait, moi, ce que je vends, c'est du beau. Tu sais, je vends du bonheur. Mais c'est ça que vous devez générer au travers de vos posts. Puis, c'est un produit qui est visuel, contrairement, exemple, à moi avec Farm, c'est comme plus intellectuel, plus expliqué, mais vous avez la chance d'avoir ça, fait capitaliser là-dessus. Puis, c'est ça, à l'heure de l'AI, les gens, présentement, ce qu'ils cherchent le plus, c'est un contact humain, OK? Il y a beaucoup de choses qui se passent en ligne. Vous avez une belle histoire. Vous avez une belle histoire. Tu sais, c'est pas tout le monde là, qui prend la décision pour son temps pour dire, OK, je vais investir puis je vais produire des fleurs. Et que vous avez quelque chose de vraiment solide. Et tu sais, juste de dire, tu sais, ça, c'est un exemple un peu grossier, mais tu
sais, on noterait les vaches à 5 AM. Ça ne sonne pas comme Dairy Queen qui va te faire un beau. Tu sais, vous avez quelque chose qui est pur, puis capitalisez là-dessus. Dans votre plan de communication, là, faites pas 50 000 pirouettes. Là. Y allez avec quelque chose qui est vrai, puis je vais vous montrer les exemples. Ben, je vais vous en montrer quelques-uns déjà. Là. Tu sais, vous regardez ici sur Instagram, là, ça, là, ça a été filmé avec un téléphone. Puis ça dit juste Let's start a farm flower. Ça a eu 9582 likes, puis ça a été pris avec un iPhone. Fait qu'un plan de communication, la vérité, c'est que faites juste dans votre téléphone, avec votre téléphone, là, dans votre day-to-day, dire hey, ça, c'est une belle fleur. C'est quand que vous l'avez semée. Commencez là-dessus, comme ça, vous allez commencer à penser comme étant quelqu'un qui veut avoir l'attention des gens. Puis si vous aimez ça, parlez-en. Ça ne va pas être plus fancy que ça. Tu sais, The Flowers Awaken, 366 likes. Après ça, ici, juste des belles fleurs. Fait que, tu sais, je vous ai montré des exemples, mais vous avez tellement des beaux produits dans votre quotidien. Moi, je ne reviens toujours pas quand Émilie m'envoie ses produits. Je suis comme, je vais faire un post sur Instagram, ça dit, je suis tombé en amour avec une des productrices, mais c'est pas la productrice, mais c'est avec ses produits. Mais, tu sais, vous avez tellement de beaux paysages, capitalisez là-dessus. Puis, commencez pas à vous dire, ah, je vais faire. Non, comme faites juste faire du volume, puis éventuellement, vous allez dire, OK, ça marche, ça, les gens aiment ça. Puis c'est ça, vous, votre grosse force, là, c'est que vous avez le côté romantique, vous avez le côté vrai. Puis j'avais lu une étude de Léger Marketing, les gens sont prêts à vous faire confiance. Fait qu'il faut capitaliser là-dessus. Le brainstorm entre entrepreneurs pour créer du contenu. Ben moi, ce que je vous dirais là-dessus, c'est que vous n'avez pas besoin d'un grand nombre de personnes qui vous donnent du feedback. Juste essayez de trouver quelqu'un que vous dites, ah, quand cette personne-là me dit quelque chose, là, elle ne dit pas ça pour me plaire. Puis elle me dit la vérité. Ah, ça a été bon, ça a été moins bon. J'appelle ça des goûteurs. Puis la plus grosse chose qu'il ne faut pas penser là, en termes de réseaux sociaux, c'est de chasser un home run. On ne veut pas là, devenir viral tout le temps. Là, je vous ai montré des exemples de ça ressemble à quoi des posts qui vont viraux. Tu sais, c'était vraiment simple, mais chassez pas le home run. Soyez constant. Fait qu'à chaque jour, là, tu sais, je vois ferme c'est ferme quoi déjà? Ferme la 5e saison, tu sais, qui est dans sa sœur présentement. Ça, là, c'est parfait, là. Tu sais, c'est du vrai monde, tu sais. C'est pas dans le bureau, les gens cherchent ça. Fait que ça, c'est pour ce qui est du brainstorm entre entrepreneurs. Cherchez, là, ce qui est vrai, puis connaissez, là, une personne, là, puis juste vous, là, tu sais, connectez-vous avec votre cœur, puis vous dites, est-ce que j'aime ça? Tu sais, vous êtes des personnes qui produisent des fleurs, fait que j'imagine que vous aimez ça, là. Est-ce que vous aimez ça, ce que vous faites? That's simple. Puis, le doute, là, on le met de côté. Là. Le doute, ça n'existe pas. Là. Vous douterez dans 200 ans. OK? Deal? Parfait. Question 4. Quand on est en startup, que devons-nous viser en premier pour une excellente visibilité? Bon. Première des choses, il faut déconstruire le fait que vendre, c'est mal. All right? Quand vous vendez, là, ça veut dire que quelqu'un vous donne un réservoir de valeur parce qu'il dit hey, ça a de la valeur ce que vous faites. Fait que vous n'avez pas à vous gêner de vendre. Sont belles vos fleurs? Vous travaillez, vous désherbez, vendez. Arrêtez d'être gêné de vendre, puis pensez en système. Puis là, c'est là qu'on va s'en aller dans le modèle ARE. La visibilité, c'est bien, mais sans système pour garder les clients. En tout cas, je vais revenir, mais il faut penser en système. Fait que là, c'est le fun, la visibilité, mais le but, c'est pas juste d'être un pétard, puis boum, wow, un peu d'artifice. Le but, c'est d'avoir une entreprise qui est pérenne. Fait que ce qui veut dire de faire en sorte que les gens reviennent. Donc, vendez. N'ayez pas peur d'essayer des affaires, puis pensez en système. Puis c'est ce que je vous montrais présentement là, sur Instagram ici. Là, vous voyez, là, ça ici, là, ça n'a pas été fait avec une ferme marketing qui a coûté 50 000 $. Ça a été fait là, avec un téléphone. Tu sais, elle se filme, elle demande à son père, c'est quoi l'AI? Ici, People of the Idea of Farm Life. Puis là, il montre la réalité. Fait que, tu sais, c'est super simple à faire. Puis après ça, on pourrait parler des outils, mais c'est juste du texte. Vous filmez quelque chose, vous rajoutez un petit morceau de texte, puis boum! Puis vous prenez des photos, puis vous regardez, vous testez. Mais capitalisez sur les actifs que vous avez. Vous n'avez pas besoin d'une firme marketing. Parce que, je veux dire, je prêchais, moi, pour ce que je fais, mais tu sais, j'ai des vidéos qui
qui sont excellentes, puis que j'ai juste seulement avec mon téléphone. Fait que, oubliez le côté comme être fancy, plan de communication. Je pense que si c'était pour faire en sorte que vous intégrez dans votre quotidien, faites juste dire, OK, aujourd'hui, je vais faire un post. Puis misez sur la constance, puis long terme, vous allez savoir c'est quoi qui va marcher. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, on est dans l'économie de l'attention. Donc, si vous n'avez pas l'attention du monde, les gens vont vous oublier. Puis ça, c'est la grosse chose d'aujourd'hui, c'est l'attention, c'est la chose qui vaut la plus cher. Donc, demandez-vous toujours, est-ce que c'est pertinent ce que vous dites? Est-ce que j'aimerais ça recevoir ça? Puis est-ce que j'aime ça? Puis à partir de là, vous allez être capable de commencer à avoir une roue qui tourne au niveau de l'attention, donc de la visibilité. Puis ça, c'est un entrepreneur que j'aime beaucoup, Alex Hormozy. Il a écrit plusieurs livres, je vais vous en montrer quelques-uns. Il a écrit 100 Million Money Models. Lui, il vend pour 250 millions dans ses entreprises. Puis là, on parlait de visibilité. Fait que là, on a parlé d'attention qui est le début de savoir que tu existes. Mais si vous êtes tout le temps en acquisition, fait que si vous cherchez juste à avoir de l'attention puis faire des home runs, mais que vous ne pensez pas à garder les clients, vous vous trompez. Fait que oui, c'est beau d'avoir l'attention. Oui, c'est beau. En fait, c'est parfait d'avoir l'attention. Mais le but, c'est qu'une fois que la personne là, vous connaît, là, vous restez en contact avec elle. Parce que c'est elle qui va faire vivre votre entreprise. Fait que si tu t'obsèdes à acquérir des clients, tu vas les perdre au profit de tes compétiteurs qui s'obsèdent à les garder. Si tu t'obsèdes à garder tes clients, tu n'auras jamais besoin de t'obséder à en acquérir. Puis une des excellentes manières de faire ça, je ne sais pas si vous aviez été voir ce que je fais avec Farms, mais c'est en ayant sa propre liste email puis texto. Donc, c'est les propres coordonnées de nos clients, des garder. Ça, c'est pour vous donner quelques petites statistiques par rapport, exemple, à les personnes qui font des envois de courriel. En général, ça, c'est les statistiques pour le milieu du marketing courriel. Pour chaque dollar investi par courriel, il y a un retour moyen de 36 60% des consommateurs ont déjà acheté après avoir reçu un courriel marketing. Puis, surtout, c'est à vous. Fait que peu importe c'est quoi qui arrive avec, tu sais, à un moment donné, là, ils voulaient bloquer, en fait, ils ont bloqué les réseaux de nouvelles de Meta. Tu sais, peu importe quoi qui arrive, c'est votre propre écosystème. Tu sais, vous aimez ça, vous, être sur votre terre, faire vos propres choses, bien, dites-vous, là, ça fait partie de votre écosystème. Les emails et les numéros de téléphone. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est la raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui ici. C'est quoi le code ARE? C'est quoi la formule ARE? Donc, si je le mets super simplement, puis s'il y a une chose, une manière de voir le monde que je veux que vous retenez aujourd'hui, c'est lorsque vous pensez à votre entreprise, là, pensez à ces 3 piliers-là. Acquisition, donc plus de clients, rétention, des clients qui reviennent plus souvent, puis expansion, des clients qui dépensent plus. Ça, là, c'est les 3 variables d'une entreprise. Plus de clients qui reviennent plus souvent, puis des clients qui dépensent plus. C'est vos 3 leviers. Pensez-y, là, c'est vos 3 leviers. Il y a plein d'entrepreneurs qui parlent de plein. C'est vos 3 leviers. Fait que plus de clients, je vais le répéter tout le long parce qu'il faut que ça soit là, dans vos veines. J'en fais des mimiques. Bon. Mais là, souvent, là, c'est ça, j'ai dit 3 leviers, un seul trou. Le trou, il est où? Au niveau de la rétention. C'est là aujourd'hui que je veux marteler mon message. C'est les meilleures entreprises, c'est pas elles qui, justement, focus sur des home runs, puis mon poste, non. C'est eux autres qui sont constants, oui, dans leur communication, mais surtout qui gardent le lien avec leurs clients. Donc, premier levier, on va en parler brièvement, mais comme je disais, c'est quand même naturel de faire de l'acquisition. Vous semez, vous avez des produits qui sont prêts. Bien, souvent, vous allez. Dites-moi à main levée, j'imagine, il y en a qui ont déjà mis une pancarte sur le bord de la route. Il y en a sûrement qui ont déjà fait un post Facebook pour dire hey, mes produits sont prêts, qui ont investi dans un kiosque, qui ont investi dans une agence marketing. Je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà fait ça. Fait que, tu sais, c'est pas tant. C'est pas du rocket science, l'acquisition. Vos produits sont prêts, souvent, vous dites OK, là, il faut que je vende. Après ça, c'est ça. Je dis que vous êtes bon. Après ça, oui,
vous pouvez, admettons que vous voulez vraiment aller en grosse croissance, puis c'est pour ça que je dis, en fait, on veut toutes les faire. Mais là que je vais amener l'attention aujourd'hui, c'est vraiment le côté rétention. Tu sais, je vous ai montré en acquisition, là, c'est juste mettre une petite phrase ici, là, Let's start a flower. C'est quoi qui peut intéresser le monde? C'est une excellente manière d'avoir plus de personnes qui vont être abonnées à votre Instagram, abonnées à votre Facebook. The Flowers. Fait que juste de montrer un behind the scenes, ça va faire en sorte que les gens vont s'intéresser à vous. Fait que juste de dire que vous existez, là, comme, puis vous allez peaufiner la sauce au travers du temps. Après ça, expansion. C'est un autre levier, c'est la dernière lettre. Plus de revenus, plus de cadeaux. Donc, ici, je suis sûr qu'il y en a déjà qui se sont dit, bon, ben, je vais augmenter mes prix, combiner deux produits pour en vendre plus, ouvrir un autre point de vente, un autre marché, vendu à des épiceries, à des restaurants. Fait que je suis sûr que tout le monde a déjà fait ça. Vous n'êtes pas pire non plus en expansion. Alors, il est où le problème? Rétention. C'est là ce qu'on parle aujourd'hui. Gardez vos clients, bouchez les trous. Fait que ça, c'est présentement la réalité de la majorité des entreprises. En passant, là, on parle des fleurs, mais vous pouvez mettre n'importe quelle industrie, puis c'est ça que je voulais vous montrer ici. Là. Monsieur Chalet, quand j'étais dans l'entreprise, j'avais parlé avec un entrepreneur qui avait vendu son entreprise pour plusieurs millions à Airbnb, puis il disait, la majorité de nos ventes, nous autres, là, quand on a commencé à focuser sur le email, sur eux, je pense pas qu'ils faisaient du texto, mais quand on a capitalisé sur les clients qui existaient déjà, là, on a augmenté nos ventes dramatiquement. Drastiquement, pardon. Donc, si vous êtes toujours en train de faire des posts Facebook là, à répétition, là, puis vous dites, je veux dire que vous n'aurez pas les résultats que vous voulez avoir parce que Facebook n'est pas fait pour garder le lien avec vos clients. Facebook, là, ce que c'est fait, là, c'est pour vendre de la publicité. Ce qui veut dire que c'est pas, même si vous avez quelqu'un qui est abonné à vous, ça ne veut pas dire que vous faites un post qui va le voir. Tu sais, en général, là, je l'ai sur mon site. Ça ressemble environ le nombre de personnes qui voient vos publications. 4%. C'est normal qu'on y passe parce que est-ce que vous payez pour aller sur Facebook? Non. Sur Instagram, non plus. Sur TikTok, non plus. Parce que leur job, eux autres, leur modèle d'affaires, c'est que c'est nous le produit. Ça, je ne vous apprends rien, mais c'est quand vous regardez un fil d'actualité, vous avez des publications. Votre but, c'est d'être en priorité dans le fil de publication pour que Facebook vous garde dans le fil. Puis, même si vous voulez, puis comme je vous dis, je vous encourage à en faire du Instagram. Au final, il faut tout faire. Mais est-ce que c'est plus difficile de faire un post qui va vraiment marcher ou de prendre les données du client qui passe devant nous? C'est plus facile de prendre. En fait, ça demande du temps. Prendre les coordonnées, l'email, le numéro de téléphone du client qui passe devant nous. Mais c'est moins d'effort que d'essayer de se dire comment est-ce que je vais être capable de battre l'algorithme? Puis vous allez probablement être capable de le faire. Il y a des personnes qui font ça à temps plein. Mettons qu'on regarde des personnes qui font on appelle ça de la création de contenu. Tu sais, MrBeast, lui, il fait ça à temps plein. Il fait juste ça. Tu sais, il a 478 millions d'abonnés. Puis lui, sa job, là, c'est de garder l'attention du monde. Puis il poste sur Facebook, sur Instagram, sur tout ça. Fait que, oui, ça se peut que vous apparaissiez dans l'algorithme, mais entre vous qui prenez, parce que je le sais, là, j'étais dans le champ, entre moi qui prenais 2 secondes pour essayer de faire un post pour dire que mes carottes étaient belles, versus lui qui a une équipe de production complète, c'est qui vous pensez qui a plus de chances de gagner? Lui. Ça ne veut pas dire de ne pas le faire, comme j'ai dit, mais il faut se mettre les chances de notre bord pour bâtir notre propre écosystème pour que quand on arrive et on dit « Hey, quelque chose est prêt », que ça soit vu. Donc, nouveau client, sauter, fait que ça, c'est les personnes, quand, mettons, on ne focus pas sur la rétention, c'est ce qui se passe. Tout le liquide passe. Puis là, vous dites, tabarnouche, j'ai un trou dans mon seau. Puis là, je vais vous donner un exemple de 2 fermes puis juste pour vous montrer les chiffres. Là. 2 fermes, puis à chaque année, ils ont 300 nouveaux clients, OK? 300 personnes qui passent. Fait que, dites-vous, des nouveaux clients, là, c'est du trafic. Des personnes qui, à pied, marchent, puis ils disent, OK, parfait, j'ai 300 personnes. Puis ça, c'est du cas par cas, mais il y en a plein. Fait que, il y en a un il y a un taux de retour de 10 puis l'autre qui a un taux de retour de 50 %.
Ben ça, après 5 ans, 1,75 fois, même travail d'acquisition, le même trafic, mais les résultats sont presque le double. Pourquoi? Parce que l'autre prend les données puis garde la communication. Parce que oui, il y en a qui vont dire ah, comme mon client va revenir, mais c'est toujours incertain. C'est ça que je vais vous montrer. Les grandes entreprises, c'est ce qu'ils font. Ils gardent, puis je vais publier une vidéo bientôt. Là, tu sais, McDonald's le fait, puis je ne dis pas d'être comme McDonald's. En fait, moi, mon but, c'est que vous preniez les grosses stratégies des grosses entreprises puis vous les appliquez à votre production pour faire en sorte que la statistique que j'ai montée de 1 producteur sur 3 qui est en mesure de vivre. Moi, je veux briser ça. Là. Je veux que vous soyez capable de bien vivre de votre ferme. OK? Fait que McDonald's, meilleur exemple, ils mettent un petit code QR ici. Puis c'est quoi le but de McDonald's là-dedans? C'est de faire en sorte que vous rentriez dans leur écosystème, puis vous téléchargez l'application pour qu'eux autres puissent rentrer en communication avec vous. C'est la raison pour laquelle McDonald's est autant puissant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau produit, il y a une masse de clients à qui peuvent s'adresser directement. Donc ça, c'est si McDonald's n'avait pas fait ça, là, probablement qu'ils ne seraient plus en business. Mais ils ont toujours investi justement sur garder la relation. C'est pour ça qu'à travers le temps, ils ont bâti un actif, j'appelle ça un actif client. Donc, des personnes qui restent avec eux et qui grandissent avec eux. Donc, ça, là, c'est quelques petites statistiques. Fait que, bref, toujours miser sur la fidélité, c'est là que vous allez être capable d'avoir de la récurrence. Donc, puis la raison pour laquelle ça me touche, c'est ce que j'aurais aimé ça savoir quand j'étais là. Tu sais, ici, je me souviens, là, je récoltais les carottes. Là. Je ne sais pas si vous voyez, là, le champ était en pente. En tout cas, probablement que votre champ n'est pas en pente. Là. Moi, ça avait été assez rough. Là. Mais je me souviens, là, je récoltais les carottes, puis j'étais comme, tu sais, la nature est généreuse. Là. Puis j'étais comme, moi, j'ai travaillé tout l'été. Tu sais, c'était qui déjà qui disait? Manon Lambert. Manon Lambert. Manon, là, je me souviens, j'étais épuisé. Puis, OK, je te vois là maintenant avec tes lunettes. Je me souviens, là, j'étais épuisé. Puis je me disais, toutes ces carottes-là, là, à qui est-ce que je vais les vendre? Puis, c'est moi le gros mot, mais putain que genre, ça me faisait mal. J'étais comme, hey, je fais ça là, par conviction. J'ai la chair de poule juste à y repenser ce moment-là. Là. Mais tu sais, j'ai la conviction de faire des produits qui sont super solides. Tu sais, c'est les meilleurs produits, mais crime. Genre, on a tellement parlé du produit, j'aurais comme, c'est pas ça que je. Oui, c'est bien, mais c'est pas la partie la plus importante de l'équation. La partie la plus importante de l'équation, là, c'est d'avoir un actif client. Tu sais, si je vous donne la chance d'avoir une ferme, là, que comme vous avez aucune, tu sais, une liste de clients, là. Hey, voici ta ferme, tu as 500 clients. Puis l'autre qui a 0. Quel que vous allez prendre? Quand même, vous allez prendre celui-là qui a 500 clients. Pourquoi? Parce que c'est une assurance. Puis, j'ai toujours trouvé ça drôle, tu sais, je regardais, puis peut-être que Jean-Martin Fortier, je l'aime, là, Jean-Martin, là, by the way, là, comme, mais je me souviens, j'avais fait tout son cours puis probablement qu'il en parle plus désormais parce que c'est une machine de marketing, mais, tu sais, on parlait de comment faire ses laitues, comment faire ses cocombes, comment faire ci, comment faire ça, mais comme, oui, mais comment tu fais pour être capable de tout vendre tout le temps? Tu t'en vas à un marché là, tu t'en vas, comme, comment tu fais pour faire en sorte que ça soit plus aléatoire? C'est pour ça que j'ai bâti Farm, c'est parce que j'étais tanné de ça. J'étais comme. Puis c'est pour ça que je dis j'ai fait une grosse loupe, j'ai été dans Monsieur Chalet, tout ça, pour voir que c'est ça la problématique réelle de toutes les entreprises. Tu sais, là, on parle des fleurs, mais ça s'applique à McDonald's, ça s'applique à comment est-ce que tu gardes ton client dans ton propre écosystème. C'est ça. Tu sais, je suis sûr que vous connaissez le principe des intérêts composés, comme Warren Buffett dit tout le temps. Tu sais, c'est comme tu investis, puis ta boule de neige grossit de plus en plus. Bien, c'est ça l'avantage d'avoir un lot de données, c'est que c'est tout le temps en croissance, puis c'est tout le temps, tu peux toujours t'asseoir là-dessus, puis faire en sorte que la prochaine saison, tu sais, mettons, là, cet été, là, vous allez avoir, là, non, je pense pas que ça va commencer pour. Mais, tu sais, cet été, vous allez avoir du trafic. Là. Fait que, tu sais, du trafic, c'est juste des personnes qui viennent vous voir. Mais si là, vous ne prenez pas leurs données, l'été prochain, c'est tout un travail. Puis oui, c'est vrai qu'il y en a qui vont vous aimer. Là. Je le sais. Mais combien vraiment qui vont. Tu sais, on est tellement occupés, tu sais, il y a des Amazon de ce monde, des Uber Eats qui livrent. Combien de personnes vont se dire hey, je vais faire le travail si vous ne leur dites pas que vous existez encore? Tu sais? Fait que. OK, c'est ça.
Fait que ma question pour vous, parmi ces deux productrices, c'est quel que vous aimeriez être entre les deux? Est-ce que vous aimeriez mieux être la ferme A ou la ferme B? Je vais dire la A. La ferme B. Ah ouais, hein? Moi aussi. Puis ça, là, la beauté de tout ça, là, c'est qu'avoir une liste client, là, ça ne dépend pas, là. C'est peu importe la météo, OK? Peu importe la saison, peu importe le gouvernement, peu importe les subventions, peu importe l'inflation, peu importe COVID ou pas, peu importe, même si vous restez comme, vous continuez à faire des fleurs. Vous allez avoir des contacts qui vous appartiennent. Ah oui, puis aussi, c'est vrai, il y en a tout le temps qui me parlent de compétiteurs. Ah, lui, il fait des tomates, puis comme l'autre bord du chemin. Fait vous avez les données, ça vous appartient. Fait que peu importe ce qui arrive, là, vous prenez le contrôle. Ça a l'air beau, mais ça marche. Ça marche. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Ils disent tout le temps le canal marketing, email puis numéro de téléphone, c'est les canaux les plus importants. Mais c'est normal parce que tu le sais que quand tu as une notification, ben, tu le sais que la personne va le recevoir. Puis en plus de ça, c'est des personnes qui ont déjà interagi avec vous. Donc, vous n'avez pas à recommencer la job. C'est ça la beauté d'avoir une liste client qui nous appartient. Fait que moi, là, si, puis je vous dis, je vais répéter, si c'était à recommencer, j'aurais aimé ça me faire dire, hey, prends les coordonnées de tes clients. Prends les coordonnées de tes clients tout le long de l'été. C'est ce que je faisais, mais je le faisais par Messenger. Parce que je le faisais tout croche. Mais en fait, c'est bon, Messenger, mais comme quand tu roules, quand tu es dans le champ, tout ça, puis commencer à écrire à tout le monde, hey, salut, j'ai des. C'est long, là. Fait que c'est ça la belle chose d'avoir un système de rétention. Donc là, on parlait d'avoir un système de rétention, c'est vous qui allez contrôler votre achalandage. Ça, c'est la personne qui n'a pas de système de rétention. T'espères que tu te présentes, puis t'espères que la personne va venir. Puis celui qui a un système de rétention, il est comme, ben, let's go. Je vais être à tel endroit à tel moment. Je le dis. Ça ne veut pas dire que tout le monde va venir, mais on s'entend-tu qu'entre la personne qui le dit et l'autre qui ne le dit pas, on a pas mal plus de chances que la personne qui le dit le sache. C'est comme en amour, tu sais. Bon, là, pardon, Fouad. Pardon, Fouad, fait que je vais parler femme, mais tu sais, Fouad, là, ou comme Manon, là, vous aimez ça, vous faire dire par votre mari qui vous aime, ou votre chum, whatever, en tout cas, s'il y en a qui sont. Vous aimez ça? On aime ça se faire dire, mais c'est la même affaire aussi en relation d'affaires. On aime ça se faire dire, hey, j'existe, parce que sinon, là, on l'oublie. C'est comme une relation à distance, puis tu y parles jamais. C'est sûr que la personne va oublier. C'est un petit segment amour, en plus des producteurs de fleurs. Je me suis dit, je me le permettrai. Fait que comment est-ce qu'on fait ça en 3 étapes? 1, récupérer les données. Donc, vous prenez les numéros de téléphone et les courriels des personnes. Puis là, moi, ce que je suggère toujours, c'est de donner un petit cadeau en échange. Pourquoi? C'est parce que vous êtes capable de récolter plus de données. Puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on a fait ça avec certaines personnes. En passant, s'il y a des personnes qui ont des questions déjà, vous pouvez lever la main si jamais. J'ai parlé beaucoup déjà, mais je vais continuer sinon. S'il y en a qui veulent se lancer. Ben, il y avait une question dans le chat, mais je pense que tu es en train de répondre. Là. Comment rejoindre mes clients, répondre à leurs besoins et surtout être capable de garder mes clients? Donc, on en parle. Numéro, courriel, numéro de téléphone, courriel, numéro de téléphone, courriel, numéro de téléphone, courriel. Faites tout ce que vous voulez. Là. Quand la personne est devant vous, là, vous dites « Wow, j'ai une opportunité de créer une relation long terme. » Puis ça, là, ça veut dire que vous allez avoir une entreprise qui, vous n'allez pas besoin, vous allez semer, puis vous allez dire « Hey, wow, l'année prochaine, j'ai 300 personnes à qui je vais pouvoir parler. » Puis savez-vous, aussi, il faut se souvenir, là, hey, les gens, là, quand il fait beau, là, est-ce que vous voulez être la personne qui passe en dernier dans la tête ou la première personne qui dit « Hey, salut, comment on va avoir des produits dans 2 semaines? » Tu sais, quand on parlait, là, je parlais, est-ce que vous êtes « Hey, c'est le fun, là! » Puis j'en parlais à tout le monde, t'es comme « Ben oui, j'aimerais ça rester en contact avec les fermes locales, mais je ne sais pas son où. » Fait que là, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler de votre côté. C'est quoi que moi, je fais avec les clients de Arms.
Puis en attendant, je lis le commentaire de Laurence. Laurence dit « On n'a pas tous le même langage de l'amour, donc c'est important de diversifier la manière de parler de notre entreprise. » Je pense, entre autres, sur les réseaux sociaux ou autres. Là. Donc, oui, mais ça, là, Laurence, c'est vraiment un bon point. Au final, là, Laurence, dis-toi, là, le but, là, c'est aussi que tu aimes ton entreprise. Hein. Tu sais, Émilie, moi, j'ai beaucoup aimé ça quand j'ai parlé avec toi. Là. Quand j'ai beaucoup parlé avec Émilie, c'était une des premières testeuses de Farms. Tu sais, elle me disait, elle a produit du bonheur. Bien, ça paraît dans la manière qu'elle gère son entreprise. Tu sais. Donc, le but, là, c'est pas tu sais, oui, s'adapter aux clients, mais souvent, vous allez attirer des personnes qui vous ressemblent. Puis c'est comme ça que vous allez avoir client chaud versus client froid. Exactement. Mais tu sais, Laurence, au final, moi, ce que je dirais, puis tu peux embarquer dans le corps, là, mais le but, là, c'est que tu fasses quelque chose que tu aimes, tu sais. Moi, mettons, le contenu que je fais, je l'aime. Puis aujourd'hui, dans les médias, puis, by the way, là, j'ai investi là, plusieurs milliers de dollars dans le marketing. Là. Il y a quelque chose qui est souvent récurrent là, au niveau du contenu, au niveau de l'acquisition, exemple, faire du contenu comme ça. Là. Tu sais, si exemple, vous voulez comme aller en acquisition, c'est souvent, les gens vont avoir peur de s'exposer. Mais tu sais, quelqu'un qui te dit va chier, t'es pas belle, ben comme c'est quand même triste pour lui. Là. Peut-être qu'il aurait besoin de fleurs. Là. Bon. Fait que ça, c'est un test que je faisais parce que c'est ça, j'ai un autre client avec Farms. Puis là, je faisais un test. Tu sais, en mettant là, cette petite affiche-là avec un code QR, c'est dans mon cas Farms. Puis c'est pour ça que je dis au final, là, que vous preniez Farms ou pas Farms ou whatever, comme vous pouvez prendre il y en a qui prennent un calepin, il y en a qui le prennent, tu sais, vous pouvez faire, moi, je vous dis ce que j'ai, le système que j'aurais aimé avoir dans le temps, là, mais tu sais, tu mets un code QR ici, puis une fois que tu le scannes, tu es capable de collecter les emails et les numéros de téléphone automatiquement. Ça a tout été optimisé pour faire en sorte que ça load vite. Fait que vous le mettez en avant puis vous donnez quelque chose de gratuit. Dans le cas d'Émilie, c'était pris en photo. C'était une tulipe gratuite. Elle donne une tulipe gratuite, puis comme ça, elle est capable de capter les données. Comme ça, quand ça va faire différents points de vente, elle est capable de venir d'envoyer une notification. Fait que vous récupérez les données en échange d'un petit cadeau. Vous accumulez dans une base. Fait que ça, là, c'est comme investir de l'argent là, dans un CELI, dans un REER. Ça va m'en faire. Vous avez des données. Je sais que comme ça peut sonner grossier, mais c'est quand même ça. Vous avez des numéros de téléphone, des emails, boum, boum, boum. Ça grossit au travers du temps. Oh yes. Puis là, toute l'été, ben en fait, sincèrement, là, vous avez 10 personnes là, dans votre base de données. Là. Hey, c'est 10 personnes qui vont faire ça en même temps. Boum. C'est pas 10 personnes qui vont aller sur leur Facebook et j'espère qu'ils vont donc voir que mes produits. Non, non. C'est comme 10 personnes. Là. Imaginez-vous comme vous avez 10 personnes devant vous là, qui font ça. Wow! Là, après ça, vous en avez 20, 30, 40, 60, 100. Tu sais, à l'île de Réal, il y a un des clients que j'ai qui a 40 000 transactions. 40 000. Tu sais, puis ça, il y a différentes grosseurs, mais lui, il n'a pas besoin de. Tu sais, mettons, il capte 1%, il y a 400 personnes. Hey, 400 personnes à qui il peut s'adresser, puis il est sûr que les personnes vont voir. Fait. Prenez les numéros puis les courriels des gens, faites-le par calepin, faites-le par quoi que ce soit, mais prenez-le. Utilisez Farms. Moi, mon pas aujourd'hui, je suis là parce que ça me tente que vous gagnez. Je suis de votre base, c'est pour ça que je travaille autant fort sur Farms. C'est parce que je veux que vous restiez super simple. Fait que prenez les données. Le kiosque, là, le moment où la personne achète devant vous, c'est un moment qui est sacré. C'est là que c'est le bon moment pour demander les coordonnées. Fait, ici, là, dans tous les endroits, là, je dis tout le temps, quand vous demandez les données, là, demandez-les à la caisse. Puis là, ça permet de faire en sorte qu'on est capable d'en accumuler encore plus. Quand surtout on donne une gratuité, tu sais, il y en a qui disent les gratuités, comme c'est pas. Non. Les gratuités, ça fonctionne. C'est pour ça que McDonald's utilise, c'est pour ça que. Puis comme je vous dis, mon but, c'est pas d'utiliser comme McDonald's, mais je vous dis qu'est-ce qui marche. Après ça, c'était un vignoble avec qui que j'ai travaillé. Lui, il mettait ça de même, puis il disait à son équipe, hey, prenez les données. Puis il avait réussi il a réussi à se prendre 600 abonnés dans sa liste client. Fait que là, la saison va recommencer, là, puis boum, il y a 600 personnes. Fait que là, imaginez-vous, là, il y a qui va faire la route des vins ou quoi que ce soit. Vous pensez que c'est qui va se souvenir? C'est tough en marketing là, de être lui. BioVital, le producteur de raisin, lui, c'est très condensé sa saison de production. Fait qu'il y a eu 224 abonnés en 6 semaines.
Après ça, Émilie. Là, je me souviens plus là, les données. Casa Flores, ça, c'était un autre restaurant. Berger La Bonbonnière, eux autres, avez-vous quand ils ont changé leur affiche, là, fait que ça je vous dis aussi en même temps, c'est quoi que vous devez faire et que vous ne devez pas faire. Là. Tu sais, ici, vous voyez la promotion à l'achat de 5 confitures ou confit la cire. Hey, là, c'est un roman, là, c'est bien trop long, ça. Là. Non, pourri. Confiture gratuite en scannant et complétant votre adresse. Ça n'a pas besoin d'être super. Ça n'a pas besoin d'être drôle, mais donner quelque chose, puis testez-le. Tu sais, qu'est-ce qui va faire en sorte que la personne va accepter de donner ses données? Tu sais? Puis il y en a aussi qui n'auront peut-être pas besoin. Après ça, c'est propre à vous, mais je vous dis, en général, on appelle ça un principe de réciprocité. C'est lorsque vous donnez quelque chose de gratuit, souvent, vos ventes vont augmenter. Fait que, kiosque, en fait, dès qu'il y a un moment. Ça marche bon. OK. Fait que ça, c'est ce qui s'en vient, exemple, avec Farm, c'est que là, souvent, ce qui arrivait avec Farm, c'est que les gens, oui, ils bâtissaient leur liste de clients, mais là, souvent, vous êtes dans le champ. Fait que là, c'est long, comme vous ne voulez pas aller nécessairement utiliser l'ordinateur pour composer un texto. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de maintenant, là, comme je dis, je suis en train de développer, c'est que vous allez être capable d'envoyer un texto à Farms, puis il va être capable d'envoyer des notifications avec Google. Fait que vous allez juste être dans votre champ. Vous allez voir, hey, wow, j'ai un extra de X, Y, Z. Souvent, vous faites plus de produits. J'ai un extra de X, Y, Z. Boum, notifie mes clients. C'est ça qui s'en vient avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on va être capable de ne plus avoir à utiliser plein d'outils, mais le plus possible utiliser le chat. Et dans votre cas, c'est vous allez pouvoir texter au numéro de Farms, puis boum, vous êtes capable de notifier tous vos clients en même temps, sans même vous connecter. Fait que ça, c'est un des exemples d'applications d'intelligence artificielle. Je vais revenir à quelques autres applications, mais c'est ça qui s'en vient. C'est de plus en plus le temps va avancer, plus ça va être simple pour vous d'utiliser des logiciels, puis moins vous allez avoir à vous connecter à différents trucs. Fait que c'est ça que je suis en train de travailler avec Farms AI. Ça, pour vous montrer, ça ressemble à quoi ce qui s'en vient. C'est ça le secret des grandes entreprises. Le playbook de Costco, c'est la même affaire. Eux autres, ils misent 100% sur la rétention client. Fait que les gens payent, puis comme ça, ils s'assurent d'avoir un lot de clients qui reviennent. Fait que c'est pas compliqué. C'est ça qu'on fait avec Farms. Fait que, en fait, c'est pas le plus important, mais c'est une des choses. C'est, je sais, là, vous vous dites, hey, wow, c'est tellement cool ce que Raphaël dit, comme je veux miser sur la rétention. Mais je sais une chose, c'est que là, vous allez arriver à votre production, la saison va commencer. Je dis, j'aurais donc dû. Mon but, là, avec aujourd'hui, là, c'est de vous permettre ensemble de regarder à quoi ça ressemble votre ferme, puis ce serait quoi les pistes d'optimisation qu'on pourrait mettre en place. Parce que sinon, je sais, c'est comme, je vous donne le meilleur plan d'entraînement, et combien de personnes qui le font? Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Fait que le but, là, avec aujourd'hui, là, c'est j'ai libéré du temps dans mon agenda pour faire en sorte qu'il y ait des personnes qui puissent revoir, on revoit ensemble c'est quoi votre ARE? À quoi ça ressemble votre acquisition, votre rétention, votre expansion? Puis moi, c'est ça ma grosse force, c'est d'être capable de déterminer c'est où qu'on peut avoir le plus de levier. Tu sais, il y en a qui sont en démarrage, il y en a qui sont plus justement comme, tu sais, ça fait quelques années, après ça en expansion, tu sais, il y en a qui ça fait plus longtemps. Fait que moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai ouvert mon agenda afin de regarder avec vous des personnes qui aimeraient ça grandir leur ferme, puis qui aimeraient ça vraiment rendre leur ferme le plus rentable possible. Puis là, je vais vous projeter. Là, je vous ai posé la question là, avant de commencer. Là, la saison est finie. Vous allez avoir eu 600 personnes au kiosque. Combien vous allez pouvoir rejoindre la saison d'après? Pensez-y. Si vous ne faites rien aujourd'hui en termes de rétention, puis comme je vous dis, vous pouvez utiliser n'importe quelle manière. Vous pouvez utiliser un calepin. C'est sûr, ça va être long, mais vous pouvez l'utiliser. Imaginez là, la saison prochaine, vous allez avoir eu 600 personnes. Puis là, ça va être ça pour la première année, la deuxième, la troisième, la cinquième, la 10e. Il y en a qui n'arrêtent pas de dire justement, ah, c'est tough, c'est tough. C'est vrai que c'est tough. La business, c'est tough. Mais il y a celui qui va avoir investi dans son système de rétention, puis celui qui va avoir rien fait. Puis moi, mon but, c'est que vous fassiez partie des personnes qui ont fait quelque chose. Là, il y a un petit bug, fait 5 audits privés. Bon, ça, c'est l'IR. Ça a été fait avec l'IR pour ça. Et la prochaine productrice qui va garder ses clients, c'est pas celle qui a le plus beau kiosque.
La prochaine productrice qui va battre les statistiques que j'ai montrées là, au départ, là, c'est elle qui n'aura pas peur de vendre, c'est elle qui n'aura pas peur d'avoir des clients. C'est elle qui n'aura pas. C'est pas elle qui va avoir eu les meilleurs semis, c'est pas elle qui va avoir fait le cours de Jean-Martin Fortier pour débloquer sa situation, c'est pas elle qui va avoir investi dans le meilleur équipement de production, qui va avoir attendu après sa subvention, qui va avoir désherbé mieux, qui laisse passer son trafic, qui espère avoir du monde la prochaine saison, qui laisse ses ventes dépendre du hasard. C'est elle qui vend avec intention. C'est elle qui garde le lien après chaque visite. C'est elle qui construit une base de clients, pas juste une saison, mais pour le long terme. C'est elle qui transforme chaque client en revenu futur. C'est celle qui a gardé un lien avec un système clair. Puis le but, justement, c'est de faire en sorte que vous n'ayez pas un seau qui coule. Il faut que ça arrête, ça, là. Ouais. Je vais le mettre ici. Puis, sinon, ben, je vais te lire, dans le fond... Vous pouvez juste mettre ça ici, là, je vais dire quoi faire. Sinon, là, parce que faire me dire, c'est ça. Les gens ils peuvent te rejoindre, dans le fond. Oui, vous pouvez mettre ça ici. Et que ça, vous allez voir en même temps, ça ressemble à quoi un texto qu'un client vous recevrait. Avec nom d'entreprise à qui je m'adresse, numéro de téléphone. Puis, c'est ça, on va pouvoir faire un audit ensemble, regarder ça ressemble à quoi. Comme je l'ai dit, on a 3 piliers. Il va falloir regarder c'est quel qu'on peut jouer le plus. Ah, puis attendez un peu. Ouais, je suis un peu mélangé. Fait qu'il y a 5 choses que je veux que vous retenez, là. Diagnostiquer avec le modèle ARE. Fait qu'est-ce que vous avez plus besoin d'acquisition, de rétention, d'expansion? N'ayez pas peur de vendre. Utilisez toutes les méthodes possibles. Messenger, Facebook, Instagram, TikTok. On s'en fout que... en fait, je sais que c'est dit de façon vulgaire, mais le but, là, c'est que vous vendiez... Mon but, là, c'est que votre ferme là, reste là, long terme. Fait qu'ayez pas peur de vendre. Focussez sur le hook. Tu sais, je vous ai montré là, sur Instagram, là, c'est super simple. Un petit quelque chose ici, là. Tu sais, let's start a flower farm. The flowers awaken. Tu sais, ça a super beaucoup de traction, là. Fait que si, exemple, vous voulez aller dans l'attraction, tu sais, commencez à poster chaque jour. Prenez un petit vidéo avec votre téléphone. Ça a tout été pris avec le téléphone. Testez plein de choses au lieu de planifier. Puis investissez dans un système de rétention, un calepin, quoi que ce soit, mais gardez les données de vos clients pour faire en sorte que votre entreprise reste pérenne. Fait que c'est tout pour moi. Puis c'est ça, ici dans Farm, si vous voulez qu'on regarde ensemble, juste à mettre vos coordonnées ici, puis je vais reprendre contact avec vous plus tard aujourd'hui. Raphaël, je te lis une question de Sophie. Ouais. Comment tu gères l'agacement ou le manque de patience de certains clients avec le fait de récolter leurs données pour ensuite leur écrire marketing? Moi, je dis genre, je vais pas avoir le temps de vous écrire souvent ou je dis qu'ils vont avoir l'information en premier, mais je suis pas sûre. Donc, as-tu des recommandations par rapport à ça? Puis, moi aussi, des fois, je me demandais, je dis toujours aux clients, inquiétez-vous pas, je vais pas vous écrire à chaque jour, tu sais. Parce qu'il y en a qui ont quand même l'hésitation à donner leurs coordonnées, même si on donne une tulipe. Ah oui, c'est normal. Puis en fait, ça fait partie de la game. Là. Ouais, tu sais, dans le sens, pour ça, je vous ai dit, là, je vous ai montré ce que les grandes entreprises font. Là. Eux autres, là, ils n'ont aucune difficulté à les prendre. Là. Ils ne se posent même pas cette question-là. Là. Facebook, là-dessus. Fait qu'il faut s'enlever ça de la tête. Puis, s'il y a quelqu'un qui dit ça, il dit, hey, il n'y a pas de souci, comme nous autres, on fait ça juste pour garder le lien, pour faire en sorte qu'on soit capable de produire des fraises à long terme. Des fleurs, pardon. Fait que, tu sais, ça, je l'entends souvent, là. Ah, j'ai peur de. Je comprends, mais Salvatore le fait. Puis en fait, Farm, j'ai été beaucoup inspiré par le modèle Salvatore. Ils ont vraiment augmenté leur vente en gardant la relation. Puis, faut juste, pour ça, j'ai dit, là, tu sais, si on regarde, n'ayez pas peur de vendre, n'ayez pas peur de le demander. Faut s'enlever ça, là. C'est pas parce que vous êtes, non, c'est pas parce qu'on est petit, c'est pas, faut enlever ça. Fait que, vous dites, hey, il n'y a pas de souci, comme nous autres, on envoie, je sais pas, un texto à chaque fois qu'il y a des nouveaux produits. Fait que c'est ce que je dirais par rapport à ça. Oui, c'est ça. On peut peut-être enlever le partage d'écran, qu'est-ce que vous en pensez? Puis vu que c'est la personne plus de discussion, si tu veux. Après ça, Caroline, elle a la main levée, elle va pouvoir poser sa question. Vas-y, Caroline. OK, parfait. Je me demandais, merci pour la présentation. Un peu en lien avec la dernière question, y a-t-il une stratégie de fréquence de communication quand même à
à considérer, là? Je sais qu'il Ouais. n'y a pas de recette une fois par jour, une fois par semaine, là, mais Ouais. selon toi. Ben, en fait, comme je dis, c'est toujours au niveau de la pertinence. Donc, exemple, qu'il y a des. Toi, Laura, Caroline, c'est quoi que tu fais comme produit? Des Moi, fleurs. je supporte le secteur. Mais sinon, je fais du sirop d'érable, mais ça n'a pas rapport. Tu fais du sirop d'érable puis quoi? Non, mais je pose la question pour les productrices. Ah, OK. Bon, ben, mettons, exemple, dans ton cas, sirop, ben, je dirais, ben, le sirop est prêt. Fait que, tu sais, dans le fond, les moments clés, là, moi, j'appelle toujours ça les moments clés, c'est les fraises sont prêtes. Personne ne sait c'est quand les fraises sont prêtes. Quand il y a des nouveaux produits qui vont intéresser le monde, quand tu t'en vas à un marché, fait exemple, tu t'en vas à différents marchés. Puis c'est pour ça que je dis que moi, ce que je fais quand j'implémente Farm, c'est que je regarde vraiment comme c'est quoi la situation du client, puis c'est quoi, mettons, est-ce qu'il y a des marchés publics? Fait que si, exemple, il y a plusieurs marchés publics, ben, on va utiliser plusieurs codes QR pour faire en sorte qu'il soit capable de venir segmenter sa communication pour dire, hey, je vais être à tel marché public, tel marché public, tel marché public. Après ça, les moments clés, donc exemple, j'ai des nouvelles fleurs qui sont prêtes. Donc, des nouveaux produits, c'est un excellent moment, puis aussi des over. Et quand il y a trop de production, aussi un excellent produit, ça peut être une activité. Tu sais, il y a plusieurs, comme je dis, c'est du cas par cas, mais en général, ce que je dis, c'est produits qui sont enfin prêts, over, marché public, puis à un certain endroit. Et ça peut être mes recommandations à ce niveau-là. Et en fait, ces communications-là sont reliées même à une entrée d'argent, dans le fond. Ben oui. Ouais, OK. C'est bon. Oui, exactement. Tu sais, dans le fond, Émilie, en tout cas, elle pourra en parler, mais ça, elle avait envoyé un texto, puis elle avait eu comme 150$ de commandes. Tu sais. Après ça, il y avait quelqu'un qui était venu à la ferme. Fait que, tu sais, nous autres, Farms, dans le fond, la manière que je le fais, c'est que le but, c'est que ça soit simple. Fait que c'est pour ça que je dis, le but, c'est que vous soyez capable de gérer votre ferme par texto, puis envoyer des trucs par texto. C'est pour ça que j'utilise l'intelligence artificielle. Ça, c'est le côté plus technique, puis mon cassage de tête. Mais, tu sais, vous avez capable de dire, OK, envoie un texto à tel kiosque, puis boum, ça va venir segmenter automatiquement, puis ça va venir notifier les gens. Après ça, Virginie. Non, elle disait. Ouais, c'est correct. Manon Lambert, le coût des textos. Ben, en fait, ça dépend. Tu sais, je sais pas si Virginie. OK, Manon, t'es où? OK, ouais. Parfait. Fait que, au niveau du coût, c'est pour ça que je dis, ça dépend toujours de chaque personne. Tu sais, exemple, la personne qui a 40 000 transactions, puis l'autre productrice qui en a moins, tu sais, moi, je m'adapte à ce niveau-là. C'est du cas par cas au niveau des prix, parce que dans le fond, tu sais, pour donner un exemple, mais tu sais, Rogers, tout ça, ils ont des frais là, pour utiliser leur installation. Là. Ça a l'air de rien, mais c'est un oligopole et qui charge quand même pas mal. Fait que c'est du cas par cas, dans le fond. Fait que c'est à l'utilisation. Ben là, Raphaël, on veut des chiffres, là, dis quand même un intervalle de prix, qu'est-ce que ça peut coûter au producteur, mettons d'utiliser un service comme Farms. Oui, mais présentement, moi, je suis en lancement. Fait que comme je dis, dans le fond, je m'adapte. Présentement, exemple, avec Émilie, tu sais, moi, présentement, je développe la solution toute seule, qu'il faut dire. Fait que je passe beaucoup de temps. C'est ça. Moi, je suis modulable à ce niveau-là. C'est ça que je veux dire, c'est que présentement, mettons, la personne qui est à l'île d'Orléans, qui a 40 000 transactions, tu sais, là, présentement, c'est un frais fixe, puis aussi, c'est ça, comme je dis, je développe tout ça, mais, tu sais, mettons, le frais présentement qui est sur Farm, c'est 6 fois 85, ça refait 480, quelque chose comme ça, ouais, 480. Par année. Oui, c'est ça, par année, mais là, il faudrait qu'on regarde ensemble vraiment, ça ressemble à quoi. Mais, tu sais, mettons, tu dis 6 mois, je ne sais pas ça ressemble à quoi ta durée de production, mais mettons 6 mois fois 85, ça fait 485. OK. Ouais. Bon, ça donne une idée quand même. Ouais. Mais en fait, comme je te dis, j'aime mieux pas trop m'avancer là-dessus parce que je ne sais pas ça ressemble à quoi ton nombre de transactions. Tu sais, la productrice du Saguenay. On est à 0 présentement. Là. Oui, c'est ça, c'est vraiment l'idée. On commence. C'est ça, fait qu'il faudra regarder ensemble puis s'asseoir ensemble, voir ça ressemble à quoi. Ça serait ma meilleure recommandation pour qu'on regarde comme faire un plan de match. OK. Après ça, Sophie. Ah, Sophie, c'est ce que j'avais lu. Ah, non, encore, c'est OK. Pourquoi des textes plutôt que des courriels? Plus efficaces selon toi ou les deux fonctionnent un peu pareil? Je peux répondre aussi après. Vas-y. Ben, vas-y, Émilie. Ben, moi, dans ma tête, puis les statistiques le prouvent, là, texto, je pense que c'est comme 99% ou 98% que les gens le voient. Puis, c'est vraiment
direct. En fait, dans l'application de Raphaël, il y a vraiment un nombre de caractères. Là. J'ai négocié là-dessus, là, mais un nombre de caractères pour pas que ce soit des romans. Justement, le monde n'a pas de temps. On n'a pas de temps, le monde en général n'a pas de temps. Donc, les courriels, les gens vont pas... Oui, on les rejoint, mais c'est moins rapide, puis ils vont moins les ouvrir. Je sais pas c'est quoi la statistique sur les courriels, Raphaël, mais c'est un peu moins le taux d'ouverture. Oui, exactement. Ben, en fait, là, dites-vous, là, les textos, pour ça, je dis qu'il faut que ça soit pertinent. C'est OK, on va être à tel endroit, à tel moment avec tel produit. Oh, on a une nouveauté. Tu sais, c'est le fun de savoir ça. Puis aussi, de la manière que vous allez l'écrire. Ça, je dis, la méthode dans le one-on-one, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde c'est quoi les produits. Puis moi, j'établis c'est quoi votre plan de notification pour l'année. Fait que vous, tu sais, vous repartez de, admettons que vous dites, OK, parfait, ça m'intéresse Farms. On fait un plan de notification, puis on dit parfait, on programme déjà ça d'avance, on positionne tous les codes cœur pour faire en sorte que quand vous arrivez, la saison commence, là, vous savez déjà quoi faire. Puis, pour ce qui est des notifications, il faut que ça soit court, puis il faut que ça soit intéressant. Puis moi, ce que je dis, c'est qu'il faut sentir que c'est vous, tu sais. Je vais vous donner un exemple, là. J'ai l'exemple. Ah non, je ne l'ai pas. Tu sais, mettons, j'avais travaillé avec un restaurant, j'avais dit « Salut, c'est Noah de Taza Flores. On a un nouveau menu. Ça ressemble. Le menu, c'est, je pense que c'était une crème glacée artisanale, quelque chose de même. Fait que, tu sais, le but, là, c'est de sentir que c'est un humain qui t'écrit. Je vous ai dit, là, vous avez le côté authentique. Salut, c'est Manon qui t'écrit. Je ne sais pas si Manon t'a écrit, là, tu sais, je vais vous montrer ça à quoi, là, sur la page d'accueil. En fait, ouais. J'ai un bon modèle sur la page d'accueil là, que vous pouvez tester. Mais c'est sûr que par courriel, on peut écrire des messages plus longs. Mettons que c'est un message de début de saison ou qu'on veut me joindre des photos, ben là, par courriel, ça a sa place, comme un peu les infolettes aussi. Mais exact. Si on veut faire, c'est vraiment comme, OK, là, j'ai des surplus de fleurs, demain, je vais être à tel marché, tel. Moi, je pense que c'est les textos qui sont plus efficaces. Ouais, ben c'est pour ça que je dis ça. Puis, comme je dis, c'est du cas par cas. Tu sais, il y en a exemple que, mais en général, les textos, ce que je dis, c'est qu'il faut que ça soit comme nouveauté, moment fort dans la saison. Tu sais, après ça, comme surplus, fin de saison. Tu sais, t'en envoies là, comme. À part si, mettons, tu fais des marchés, ça peut être le fun. Mais, tu sais, t'en envoies, mettons, là, exemple que c'est pas de marché, là, tu sais, t'en envoies, mettons, 5, 7 pendant la saison. Tu as eu 7 points de contact assurés, ça. Parfait, Caroline. Oui, Isabelle. Est-ce que, by the way, attends un peu avant de passer à Isabelle, est-ce que maintenant j'ai répondu à ta question? Tu parlais au niveau du prix. Mais c'est ça, j'aime mieux regarder, comme je te disais, comme présentement aussi, je suis en rodage. Tu sais, en fait, je suis en rodage. J'ai des clients, mais tu sais, je m'adapte en fonction de la situation du client. La personne qui a 40 000 transactions, puis toi, c'est pas du tout la même situation. Là. Non, c'est sûr. Ben là, moi, je vais en discuter avec ma fille. On va commencer, là, puis c'est très possible qu'on ouais. Le premier, moi, parce qu'il y en a qui ne sont pas nécessairement des clients que je recommanderais, là, c'est de prendre le 35 minutes ensemble là, pour qu'on regarde la situation de ton entreprise. Moi, c'est ça ma force avant même de faire Farm, c'est que je suis bon pour diagnostiquer avec le modèle ARE. Là, comme c'est quoi tu as besoin. Là. OK. Ça va me faire plaisir. Parfait. Cool. Merci. Isabelle, t'es-tu encore là? OK. Quoi? Dans le fond, je me demandais si tu avais des recommandations pour des plateformes que tu préfères pour envoyer des listes de courriels. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, quand tu envoies des infolettes, mettons, est-ce qu'il y a une plateforme en particulier que tu préfères utiliser? Qu'est-ce que tu recommandes? Ben, c'est sûr que je vais dire Farm, parce que c'est ce que je suis en train de développer. Mais tu sais, sinon, tu peux utiliser MailChimp, tu peux utiliser, il y en a plein là, qui existent. Là, Moi, mon but avec Farm, comme je te dis, c'est que ça soit comme super simple à déployer. Parce que, tu sais, ça vient pas juste, c'est pas juste des outils que j'offre. Moi, c'est aussi la stratégie en arrière. Tu sais, c'est une manière de penser la ferme pour que, oui, tu aies ton acquisition, mais après ça, tu aies ton côté rétention. C'est là l'importance aussi de la consultation. Je te dis pas juste comme. En fait, MailChimp, là, comme je te dis, là, tu peux aller de setup. En fait, tu fais la même affaire, puis boum, tu vas sauver de l'argent. Moi, ce que je te dis, c'est que ma force, c'est de dire, OK, comme mets ça à tel endroit, fais telle offre, fais telle notification, parce que je l'ai vu, c'est quoi qui marche, c'est quoi qui marche pas. Parfait. Merci beaucoup. Yes. Après ça, il y avait une autre main levée, je pense.
Oui, ben, je pense qu'Isabelle était revenue. Isabelle, est-ce que tu es revenue pour ta question? Tu sais, moi, je pense que d'utiliser une plateforme ou une application, tu sais, une application ou autre, tu sais, ce qu'il faut, c'est il faut que tu sois capable de collecter les informations des clients rapidement. Puis, tu sais, pour vrai, là, les gens au marché, ça va vite. Il faut que ça prenne quelques secondes. Là. Puis après ça, ben, il faut que tu sois aussi capable d'envoyer les textos et les courriels rapidement. Donc, c'est sûr que Raphaël, il parle de son entreprise de Farms qui est adaptée au secteur agricole parce que c'était vraiment développé pour les producteurs, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres sur le marché qui existent aussi. Tu as essayé parce que là, tu vois, je suis en train de le tester présentement avec l'AI, mais tu sais, j'ai dit, j'aimerais ajouter Fouad à ma liste de contacts. Là, je n'ai pas ton numéro, là. Mais tu sais, dans le fond, tu vas être capable de le faire directement par texto. C'est ça l'avantage avec Farms AI, c'est que tu n'auras même pas besoin de te connecter. Tu vas être capable de dire, premièrement, tu vas avoir ton code QR qui va travailler pour toi. Puis aussi, si, exemple, tu parles avec quelqu'un, tu dis, j'aimerais ajouter quelqu'un, tu textes Farms, puis il va venir l'acheter directement dans ta base de données. Fait que c'est ça que je suis en train de travailler, là, puis j'ai pas été trop en profondeur avec le temps qu'on avait au niveau. Tu sais, moi, je vous parlais des concepts puis ce que vous pouvez faire. Ça, mettons, je parle un peu plus de Farms, c'est, tu sais, vous êtes capable de dire à Farms directement par texto, là. Fait que même pas besoin de vous connecter à un MailChimp, tout ça. Moi, mon but, là, c'est de, comme je disais, c'est toujours m'adapter à vous. En fait, les producteurs en général. Si je le sais, ça te gosse de te connecter à ton ordinateur, t'as pas le temps. Fait que là, je suis en train de mettre justement le côté intelligence artificielle pour recevoir les textos et être capable d'activer certaines fonctionnalités dans la plateforme. Fait que vous êtes capable de dire combien j'ai d'abonnés, envoie un texto fraise prête, boum, brouillon est fait, go, envoie ça. Ça va être, ça va rouler, là, parce que je le sais. Comme même si je vous dis de faire des publications, tout ça, vous allez y penser des fois, mais ça, mon but, c'est que ce soit comme votre deuxième cerveau qui vous regarde et dit hey, oublie pas de faire ça, oublie pas de faire ça. C'est ça qui s'en vient avec Farms AI et que je suis en train de travailler très fort, là, puis qui fait en sorte que je ne dors pas beaucoup ces temps-ci. Fait que je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'Isabelle est de retour? Donc, on espère que ça vous a inspiré sur comment prendre les coordonnées de vos clients, puis surtout la rétention des clients. C'est vraiment important quand on part une saison, qu'on sait qu'on a une bande de clients qui sont disponibles, qu'on peut les rejoindre facilement. Pour vrai, c'est rassurant. Là. Puis moi, je dis toujours, quand j'ai commencé, que le nerf de la guerre, c'est vraiment la mise en marché en horticulture. Donc, c'est vraiment la base. On a beau produire les plus belles fleurs au monde, mais si on n'est pas capable de les vendre, ben ça sert à rien. Là. On est une entreprise, donc il faut vraiment qu'on pense à la vente en arrière de tout ça. Donc, c'est des outils qui peuvent vous aider. Yes. C'est ça. Fait que si, moi, je vais ouvrir mon agenda pour la prochaine semaine. Fait que, comme je dis, je suis prêt à prendre 5 personnes parce que c'est quand même demandant de faire tout ça, regarder tout ça. Mais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, puis peut-être que Farms aussi pourrait vous Allez-y. OK, Virginie. Ouais. Non, je voulais juste faire un pouce ou un cœur pour dire que ça nous intéresse, la ferme la 5e saison. C'est tout. Ouais, parfait, ben good. Puis by the way, c'est ça. Comme je disais, je suis en train de. Émilie me donnait du feedback à matin là, sur Farms. Fait que, ça, je sais que c'est plus stable. Là. Puis ici, vous allez pouvoir voir ça ressemble à quoi le texto que la personne reçoit. Là. Fait que, vous allez pouvoir dire ferme des 5 saisons. Fait que, ça dit ça. Fait que, mettons, Virginie, fait que, tu peux l'inscrire. Puis boum, tu vas recevoir un texto. Fait que ça fait que puis je recontacterai avec toi. En fait, moi, mon but, là, comme je dis, c'est. Tu sais, souvent, là, j'ai parlé de vendre. Tu sais, au final, la raison pour laquelle je fais Farm, c'est pas pour vendre, c'est pour faire en sorte que vous vendiez. Tu sais. C'est ça mon but. Parce que je pense qu'on a vraiment besoin de plus de productrices, tu sais, la qualité est incomparable. Puis moi j'aime pas ça, là, ces stats-là, tu sais, la santé mentale, tout ça, là. Tu sais, je veux que vous clenchez ça, puis moi, je veux être votre meilleur allié, là. C'est ça mon but, là. Puis j'ai été dans vos choses, puis je sais que c'est tough. Ouais. Merci beaucoup, Raphaël. Yes. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Virginie, je peux te dire un petit mot de la fin? Je pense que tout est dit pour vrai. Merci beaucoup. Ouais. Est-ce que vous avez fait ça? Oui, merci beaucoup. Super pertinent, vraiment. Ouais. Bon, ben, je suis super content. Puis je vais vous envoyer les slides de ma présentation aussi. Je pense que je vais te les envoyer à toi, Eve.
Oui, Donc, puis nous, on va renvoyer à tout le monde là, tout cela c'est rapidement. parfait. Bon, ben, Merci merci beaucoup. merci tout le mesdames et monde. ouais. Bon rush de fête des mères, bonne récolte de tulipes. Puis on se revoit à l'automne pour d'autres conférences. Merci. Merci. Bye bye. 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 Bon. Bye bye, Eve. Je sais pas si t'es encore là.